Bonjour et bienvenue à tous dans Focus Entreprise. À mes côtés aujourd'hui, Capucine Netter-Mainvielle, directrice du développement et de l'organisation du groupe Netter, spécialisée dans le développement et la distribution de marques sur le continent africain et l'océan Indien. Bonjour Capucine Netter-Mainvielle. Bonjour Éléonore. Alors nous allons parler ensemble dans cette émission de marques qui s'implantent, qui se développent à l'étranger et justement quels sont les enjeux, les problématiques que les marques peuvent rencontrer quand elles veulent se développer à l'étranger. C'est vrai que ces enjeux, ces problématiques peuvent être multiples et dépendent des marchés dont on parle. En ce qui concerne les marchés sur lesquels nous sommes experts, donc l'Afrique et l'océan Indien, ce sont effectivement des marchés très attractifs, que ça soit d'un point de vue démographique ou économique. Mais globalement, je dirais qu'il y a une certaine forme de soit d'incompréhension, soit de méconnaissance de ces territoires. Il y a aussi un manque de maîtrise et de connaissance, je dirais, des tendances et des habitudes de consommation locale. Parfois, il y a un manque aussi de réseau sur place, ce qui rend un peu opaque la road to market ou la road to consumer à adopter. Et puis voilà, c'est vrai que souvent ces marques peuvent ne pas anticiper la manière dont les acteurs qui sont déjà implantés localement fonctionnent, dont ils travaillent, quelles sont les conditions de paiement. Et c'est pour toutes ces raisons que souvent ces propriétaires de marques font appel à des experts comme nous pour les aider à développer et à distribuer leurs marques sur ces marchés. Oui, puisque c'est justement l'objet du groupe Netter dont vous venez nous parler aujourd'hui, un groupe familial fondé en 1892 par votre arrière-grand-père, c'est ça ? C'est ça, absolument. Et qui est encore aujourd'hui un groupe familial. Il regroupe l'agence Netter qui est basée à Paris et votre réseau de partenaires locaux dont nous allons parler un peu plus tard dans l'émission. Votre expertise, c'est le développement et la distribution de marques sur le continent africain et l'océan Indien. Vous le disiez il y a quelques instants. Quel est le profil des marques que vous accompagnez ? Alors nous, on a un portefeuille qui est assez large et multicatégorie. On est essentiellement dans les produits de grande consommation avec des catégories vin, champagne, spiritueux, des catégories droguerie, parfumerie, hygiène et alimentaire. Ce sont des marques françaises, internationales, européennes. Et c'est vrai qu'on est très fiers d'avoir des partenariats avec ces maisons, avec certaines maisons depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et pour une grande maison de Champagne, plus de 100 ans. Voilà. Donc on en est très fiers. Et sur quel territoire réellement vous êtes présent ? On parle du continent africain, de l'océan Indien, mais plus précisément ? Alors plus précisément, nous on parle de l'Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, donc de la Mauritanie à l'Angola, et puis dans l'océan Indien, sur la Réunion, Maurice, Mayotte et Madagascar. J'ose imaginer l'importance de bien connaître les territoires sur lesquels vous travaillez. Absolument, c'est fondamental. Cette compréhension, elle est multiple. Évidemment, on peut rencontrer des problématiques générales. Alors bon, moi je parle de l'Afrique et de l'océan Indien, mais on les rencontre ailleurs. Ce sont des problématiques liées à une forme d'instabilité politique, économique, sociale parfois. Et puis il y a des problématiques liées à notre business, donc à la distribution. Et là, donc on va parler de problématiques sur le marché d'échange, de difficultés au niveau des conditions de paiement, au niveau des infrastructures, du transport. En fait, tout ce qui rend un peu compliqué l'acheminement des produits sur certains marchés. Mais c'est vrai que nous, en tant que groupe familial, on a cette agilité, on a cette capacité à prendre des décisions rapidement, à nous adapter. C'est vrai qu'on se repose évidemment sur notre expertise, notre expérience de 130 ans. On se repose sur notre réseau de distribution locale, donc soit via nos sociétés, soit via nos partenaires locaux. Mais justement, quel est le rôle de vos partenaires locaux ? Il est fondamental parce que ces partenaires locaux, ils sont implantés donc sur le terrain. Ce sont eux qui nous remontent en fait l'information, ce qu'on appelle les data marchés, qui nous permettent d'orienter la communication, la distribution sur les consommateurs, qui nous permettent de décider justement de quelle road to market, de quelle road to consumer sur laquelle il faut aller, quelle est la plus optimale pour ces marques. Et puis qui nous permettent aussi de choisir les bons partenaires locaux, ceux qui vont en fait donner une distribution optimale au regard des orientations stratégiques, des enjeux et également des guidelines qui nous sont donnés par les marques que nous représentons. Au-delà de cette maîtrise du terrain qui est vraiment un outil
précieux dans votre métier. Vous avez une véritable capacité à construire et développer des marques. Oui, absolument. Encore une fois, j'insiste sur le terme de groupe familial. C'est vraiment l'alliance entre l'ancrage historique, l'agilité familiale et la force d'un groupe. Et voilà, aujourd'hui, nous, on a une vraie expertise métier. On est agent de marque, importateur, distributeur, négociant. C'est vrai qu'on a ce réseau de distribution, on a cette stabilité financière qui nous permet justement aujourd'hui d'accompagner les marques, de les conseiller, de les aider à orienter leur stratégie, leurs investissements, marketing, commercial. Et c'est vrai qu'on a rencontré de très beaux succès, de très beaux résultats. Pour n'en donner que quelques-uns, nos marques de champagne et de spiritueux, sur la plupart des territoires où on est, sont leaders aujourd'hui. Le Nigeria est rentré dans le top 5, top 3 pour certaines grandes maisons au niveau des marchés mondiaux. Et en République démocratique du Congo, les marques de champagne qu'on représente ont 80% de part de marché. Oui, vous représentez environ 150 marques, tout territoire confondu, et donc grâce à un réseau de plus de 100 distributeurs locaux en Afrique et dans l'océan Indien, quels sont maintenant vos projets pour l'avenir ? Je dirais qu'ils sont doubles. D'abord, consolider les partenariats que nous pouvons avoir avec les maisons, les marques, nos clients également, continuer à apporter un service et une distribution optimale, et puis aussi développer des nouveaux relais de croissance, que ça soit des nouvelles marques, que ça soit des nouveaux territoires, pourquoi pas aussi des nouveaux partenariats, alors avec nos sociétés, notre réseau de caves, la cave de Jonas, de nouveaux clients, de nouvelles activités aussi, pour verrouiller notre position, je dirais, sur la chaîne de distribution, et des nouveaux outils. Des outils plein de nouveautés. Voilà, digitaux. C'est beaucoup de projets, mais c'est très important, cette évolution, elle est ancrée chez nous et elle est fondamentale. Beaucoup de nouveautés, de beaux projets donc pour vous, pour l'avenir. Merci Capucine Netter-Mainvielle d'être venue nous parler du groupe Netter sur le plateau de Focus Entreprise. Avec plaisir, merci beaucoup.